Bonjour, nous sommes donc dans la suite de 10 minutes avec Marc et aujourd'hui on va lire le chapitre 7 du verset 24 à 30. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit: À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Donc on voit que Jésus continue son périple avec ses disciples. Et là, il décide de quitter le territoire d'Israël et d'aller en pays païen. Puisque on voit ça en particulier dans Romains, il y a les juifs et les juifs et les païens. Païen, c'est un non-juif. Et, euh, et il veut, on voit ça souvent et c'est assez surprenant, il veut rester caché, il veut prendre du temps, il veut prendre du temps pour lui-même, il veut prendre du temps pour être avec ses disciples, mais comme on le voit dans d'autres fois, il ne peut pas rester caché. Les gens veulent absolument, désespérément aller le voir. Et ça, je pense que c'est l'attitude qu'on doit avoir quand on se retrouve devant Jésus. Est-ce qu'on a vraiment désespérément envie d'aller le voir? On voit, ça contraste tellement avec l'attitude des pharisiens, des docteurs de la loi, des gens religieux qui écoutent, qui regardent, qui essayent de commenter, qui donnent leur avis, mais qui n'ont pas vraiment envie d'être en relation avec lui. Alors que cette femme, elle est vraiment désespérée. Et bien sûr qu'elle est désespérée, parce que ses besoins sont énormes. C'est pour ça que Jésus a dit aussi qu'il n'est pas venu pour ceux qui étaient en bonne santé, mais il est venu pour ceux qui étaient malades. C'est pas parce qu'il est venu pour nous manipuler ou nous balader, mais il est là, parce que c'est quand nous avons besoin de Dieu que nous nous approchons plus facilement de lui. Et alors, cette femme qui est devant Jésus, et elle lui demande elle le prie, elle l'implore de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui répond cette phrase qui m'a toujours, euh, très honnêtement, tellement surpris, quand il dit: Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et puis, dans le passage parallèle, dans Matthieu 15, 24, il dit: Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la, je n'étais envoyé pardon, qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. C'est comme si Jésus, il était raciste. C'est comme si Jésus n'était là que pour un peuple, alors que c'est vraiment à l'envers de tout ce que l'Ancien Testament, le Premier Testament, comme on dit, l'a enseigné. C'est-à-dire que Jésus est vraiment Dieu ne fait aucune considération de personne. Il n'a pas il n'y a pas de différence entre un juif et un non-juif, entre un blanc, un noir. Il n'y a pas de différence. Oui, mais Jésus est juif. Dieu s'est d'abord révélé à Israël. Dieu a parlé à Abraham. Il a parlé à Isaac. Il a parlé à Jacob. Il a parlé à tout un peuple qui s'est présenté devant lui, et c'est le peuple d'Israël. Nous, les chrétiens, nous adorons le Dieu d'Israël. Ça, c'est clair. Mais on voit aussi, dès l'Ancien Testament, dès le début de la Bible, on voit bien aussi que ce Dieu, que le mandat qui avait été donné au peuple d'Israël, c'était d'apporter le salut pour lui-même, bien sûr, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, Jésus, quelque part, il lance une pique à cette femme, et cette femme, elle se présente devant Dieu, elle dépasse son sentiment de rejet, elle dépasse ce sentiment de ne pas faire partie de la communauté. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais moi, en tant que jeune chrétien, en tant que nouveau venant d'un arrière-plan, des fois, on arrive dans l'église et on a ces personnes qui viennent de générations, il y en a, ça fait 3, 4, 5 générations de chrétiens qui sont là, et quelque part, il y a comme une habitude qui est là. Les enfants, je vois mes enfants, ils font des choses que déjà, ils arrivent à faire des choses que moi, il m'a fallu des années à réussir à contrôler ou quoi que ce soit. Et elle est là, mais elle dépasse son rejet. Oui, je sais que je ne suis pas juive. Je sais que je ne fais pas partie entre guillemets, de la bande.
mais elle demande quand même à Jésus. Et Jésus, quand Jésus lui donne cette réponse, au lieu de partir dans l'amertume et de se sentir rejeté et de dire, oh, mais de toute façon, avec ces gens-là, on n'y arrivera jamais, comme le titre comme le racisme qu'il y a contre les juifs assez habituellement, elle se bat. Et elle se bat. Et pourquoi elle se bat? Parce qu'elle sait, elle a la foi que Jésus peut vraiment faire ce qu'il faut pour que sa fille soit sauvée. Alors elle répondit à Jésus au verset 28, elle lui parle des petits chiens qui sont sous la table. Et elle lui dit, oui, oui, le pain a été donné au peuple juif, mais nous, les non-juifs, simplement, donne-nous simplement les miettes, ça suffira pour que nous soyons sauvés. Et elle a totalement, complètement compris l'importance du salut. Elle a compris qu'on n'a pas, même simplement avec les miettes, et regardez ce que Jésus a fait, les miettes c'est la croix, les miettes c'est la résurrection, les miettes c'est d'avoir été jusqu'au bout de l'amour pour tout le monde, et bien simplement avec ces miettes, simplement avec le petit grain de senevé de foi, on peut se présenter devant Dieu, on peut être pardonné de nos péchés, on peut être sauvé et Dieu peut répondre aux prières même les plus folles, les plus extraordinaires, tant que c'est dans sa volonté. Alors, quand cette femme dit ça, elle montre énormément de respect pour Jésus et pour le peuple juif, et puis en même temps, elle montre énormément de foi. Alors, qu'est-ce qui se passe, verset 29? Jésus se tourne vers elle et lui dit, bah, à cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de sa fille. Et la femme a quitté Jésus. Elle a quand même marché. Pendant qu'elle marchait, je suis sûr qu'elle s'est quand même posé la question. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. La foi, c'est quelque chose qu'on doit expérimenter. Alors elle a marché, elle est rentrée chez elle. Peut-être qu'elle a ouvert la porte en ayant un peu peur, en se disant, est-ce que je vais vraiment la retrouver guérie? Ou est-ce que ça va être la même galère qui va continuer? Comme la femme qui avait cette perte de sang, qui sent qu'elle est guérie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment guéri? Est-ce que ma fille est vraiment guérie? Et puis, elle ouvre la porte, elle trouve l'enfant couché sur le lit, apaisé, le démon est sorti. Alors, est-ce que nous avons la même foi que cette femme? Est-ce que nous avons la même certitude que quelle que soit notre origine, que nous soyons d'une origine religieuse, que nous soyons d'une origine, quelle que soit notre origine, nous pouvons nous approcher de Dieu, quel que soit, même si nous venons d'un arrière-plan tellement loin de Dieu, où on n'a jamais entendu parler de lui, où on n'a jamais compris quoi que ce soit à son sujet, on a toujours vu Jésus ou les chrétiens marcher les uns avec les autres, on a même peut-être été jaloux de ce qu'ils vivaient entre eux, eh bien on se retrouve, nous, face à ça, et est-ce qu'on croit que même si on prend que les miettes, ça suffira pour transformer notre vie, la vie de nos enfants? C'est la vie de sa fille qui est transformée, et donc la vie de tous nos enfants et de nos arrière-petits-enfants, jusqu'à 1000 ans de bénédiction, comme la Bible nous le promet. Eh bien voilà, c'est ça la foi. La foi, c'est de croire que nous avons un Dieu qui s'est d'abord révélé à Israël, on voit ça très bien dans Romains 9 et Romains 10 et Romains 11, qui s'est d'abord révélé à Israël, mais ce Dieu-là, il a choisi de répandre son salut jusqu'aux extrémités de la terre, et nous sommes les extrémités de la terre. Nous venons de peuples qui n'étaient a priori, qui n'avaient aucune chance de recevoir le salut, mais simplement, comme c'est dit dans un autre passage, Seigneur, dis simplement une seule chose et je serai sauvé. Dis simplement une seule chose et je serai guéri. Nous pouvons être sûrs, absolument sûrs, qu'il est venu pour que nous soyons tous, absolument tous guéris. Ayons l'attitude de cette femme qui veut absolument recevoir la bénédiction de Dieu, qui veut absolument recevoir tout ce que Jésus a à lui donner pour elle-même et pour sa famille. Amen.